C'est parti, on se retrouve pour découvrir les énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour la guidance de cette 4e semaine d'août. Et premier message de l'oracle de la géométrie sacrée, nous avons la carte numéro 35 qui est la perception. On vous dit, la fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc une perception cette semaine qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort et changer de lunettes. Ça ne m'étonnerait pas qu'on l'ait avec les portes de l'intuition. Alors, comment on est là au niveau de la caméra? Hop, on va aller voir du côté du tarot, c'est parti. J'ai pris le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti pour cette semaine et nous entrons dans la lecture avec la Reine de Bâton et le 5 d'épée. Tiens. Ok. Bon, la Reine de Bâton, ici, on vous parle de votre côté physiologique, le rapport au corps, l'exercice ou le fait de prendre soin de vous et de vous sentir bien dans votre corps. On nous parle également de passion, de hobby, de passion, de loisirs. Et puis, on nous parle d'une personne ici qui est relativement indépendante, autonome. Donc ici, c'est bien parce c'est intéressant tout du moins, parce qu'on a le roi et le cavalier de coupe derrière. Donc on sent l'amour de soi, on sent de l'amour, on sent de la bienveillance. Et on a ici des personnes qui ont un esprit fort, qui ont un esprit lumineux, qui ont des dons, des talents. Donc ça, c'est intéressant. Toutefois, avec cet état d'être, de personnalité ou de capacité, on a un 5 d'épée. Donc, il y a des qualités ici, il y a des atouts, des qualités qui parfois peuvent être vécus comme des obstacles, comme des tensions, comme des difficultés. Par exemple, vous aimeriez faire quelque chose, mais vous avez peur de démarrer, ou vous vous dites c'est vraiment inconfortable. Pourquoi moi, ma nature, elle est comme ça, elle n'est pas comme les autres. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est un peu une lutte avec soi-même, son mental, son ego, comme ça. Parce que derrière, il y a la volonté d'avoir quelque chose de stable, heureux. 2 de coupe et 4 de bâton, on peut nous parler, par exemple, dans votre vie personnelle, d'avoir envie d'un mariage heureux, d'un foyer, d'une famille, et quelque chose de très très beau d'ailleurs. Eh ben, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Donc cette semaine, vous allez gagner sur vos démons, sur votre mental, sur tout ce qui vous bloque. Vous voyez ? Il n'y a pas de fatalité ici, il y a l'idée de prendre une direction qui va vous apaiser l'esprit et qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie. D'être créatif. Il y a de la créativité également. Alors, voyons voir la lecture. As de denier, cadeau. Ding, 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 ding. Oh, 5 de denier. Et 9 de coupe. Eh ben ouais. Non, ça nous va. Ça nous va, c'est intéressant. Le challenge, le valet de bâton. Bah oui, il faut démarrer quelque chose ici. Le 6 de coupe en force et le 6 de bâton en résultat. Bon, on gagne. On a une semaine où on gagne. C'est cool. Pourquoi ça met de travers la vidéo alors que moi c'est droit? Alors attendez un instant. Bon, on va dire que ça va à peu près. Donc, on gagne, il y a des énergies très lumineuses. On retrouve un peu cette notion de reine de bâton, d'activité, de manière de vivre ou comme ça, où il y a une énergie qui fait plaisir. Ok. Cependant, on est plutôt sur des arcanes mineures, une semaine qui se déroule tranquillement. Il y a des événements qui sont appréciables parce que vous vous voyez dans la semaine dépasser des caps, arriver à monter un palier dans votre vie, à débloquer quelque chose, à faire quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc il y a quelque chose de progressif qui est agréable. Ok. Ah, on a l'oreille droite qui siffle, les amis. Alors, l'as de denier, c'est un cadeau, c'est une opportunité, une surprise que la vie place sur votre chemin. Elle peut parfois être perçue de manière déguisée, puisqu'on a un 5 de denier qui suit, c'est-à-dire que ça peut réactiver chez vous une blessure, ça peut réactiver un traumatisme, un mécanisme de défense, de protection qui est répétitif et qui vous bloque dans un domaine de vie, vous voyez. Donc effectivement,
C'est intéressant parce que vous avez une opportunité ici pour pouvoir débloquer ça. Et pourquoi j'ai le sentiment que vous allez réussir à le faire, que vous avez des outils, vous avez quelque chose d'ancré ici qui vous permet de réaliser et d'agir en conséquence, c'est que vous avez le 9 de coupe qui suit. Et le 9 de coupe, c'est le sentiment de joie, d'appréciation, de satisfaction de vos désirs, de vos envies, de vos souhaits. Vous êtes capable par vous-même de dépasser un 5 de denier, donc il y a le sentiment de se féliciter, d'être bien avec soi ou de se réconcilier avec soi, peu importe. Donc ça peut se traduire sur plein d'événements de vie, ça peut concerner une difficulté au travail à demander une augmentation, alors que vous le souhaitez, vous le méritez. Ça peut être une difficulté à faire des économies, à avoir une situation financière particulière, vous voyez, peu importe, vous évoluez par rapport à ça. Ça peut être une difficulté d'arriver à vous engager dans une vie sentimentale, parce que l'as de denier peut représenter une bague de fiançailles. On avait le 4 de bâton à la coupe avec le 5 d'épée. Donc, il y a déjà l'idée de joie envers sa propre vie, sa propre existence, là, dans le moment présent, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez démarrer quelque chose sans avoir de grands moyens, mais ça va vous rendre créatif, heureux et puis fier de faire quelque chose par vous-même. Le 9 de coupe, c'est... Bien sûr, on vous dit faites un vœu, ne le dites à personne, mais c'est surtout une carte, c'est une personne qui arrive à s'accomplir, à s'épanouir par elle-même. Elle fait les choses pour elle, en s'écoutant, et après elle va vers le 10 de coupe. C'est très harmonieux, c'est très agréable comme énergie. Donc il y a cette idée de trouver l'espace, en fait, s'occuper de soi, de ses besoins, de se satisfaire de ses plaisirs de vivre. Vous voyez, ça peut être aimer la nourriture, petit clin d'œil à mon frère, vouloir faire un restaurant qu'on a repéré, on se dit ça a l'air trop bon, et puis on s'auto-sabote, on ne le fait pas. Et bien là, vous allez le faire. Vous allez vous dire, ben non, je peux, je vais me l'offrir. Ça peut être des choses qui vous font plaisir, vous voyez. Donc, le challenge, c'est l'action, c'est le valet de bâton, c'est de dire, ben, je franchis le pas, je le fais. Je le fais pas pour les autres ou comme ça, je le fais pour moi ou votre enfant intérieur. On peut avoir un démarrage, une offre, sur un démarrage d'activité, où vous voyez, par exemple, vous avez conscience que là, l'entreprise ou le domaine dans lequel vous travaillez, ça bloque, ça réveille un truc, c'est pas bon pour vous, 5 de denier, ça peut être toxique, et voilà, la volonté de vous dire, faut en sortir, faut en sortir. Donc bien sûr que ça vous met face à des situations inconfortables, comme si je prends la décision, par exemple, de changer de travail, je vais me mettre à risque, ça risque de modifier ma qualité de vie financière ou mon temps de travail ou comme ça, vous voyez. Mais en fait, c'est qu'un cap à passer, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc le valet de bâton, c'est allez, on se met en action, on fait au moins une démarche, on fait un pas pour avancer sur son échiquier de vie. Et en fait, ces deux énergies qui nous restent en force et en résultat, c'est cette notion de célébration, de fierté, de libération. On a le 6 de coupe, ça peut concerner le passé, votre enfance, ça peut concerner votre enfant intérieur. Il y a une réunion ici avec l'idée que j'ai gagné. C'est vraiment l'enfant intérieur. Ouais, j'ai gagné. Donc on va voir. Je vais demander quelques cartes, mais la lecture est déjà super fluide. Et ouais. D'accompagner vos enfants aussi, la fierté d'être parent, d'accompagner vos enfants dans une compétition, dans une activité, et puis voilà. Arrivé à la fin de la journée, vous avez plaisir à le voir évoluer. Ouais. Donc il y a une négociation ici. On est sur du denier, financier, ancrage, rapport à la terre, à la nature, à votre alimentation, ces choses-là. Donc j'ai une négociation ici. Il y a quelque chose qui démarre et il y a une négociation ou une ouverture d'esprit. Il vous manque de l'information, il vous manque une confiance en vous, il vous manque une compétence, comme ça vous allez la chercher auprès d'autres personnes qui ont d'autres compétences, qui ont je sais pas moi, des connaissances, Puis il y a l'idée d'oser. Il y a un groupe. Il y a un groupe qui peut vous manquer, un cadre qui a pu vous manquer, et ben voilà. On y va avec le monde,
Allons-y gaiement. Le dernier arcane majeur. C'est un peu le matin, hein. Ma voix, elle n'est pas encore très réveillée. Au moment où je fais la lecture, je l'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Donc, ben vous bouclez ça, hein. Vous bouclez le 5 de denier tout en sachant que c'est une étape de franchie et il y a un aboutissement, hein, il y a un accomplissement. Et derrière, il y a de la nouveauté. L'idée de nouveaux chapitres, nouvelles pages, nouveaux projets, nouvelles perceptions, nouveaux rêves, nouveaux voyages, nouveaux lieux de vie. Mais on sent que vous avez traversé l'idée qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et puis, voilà, vous avez compris où le chercher, où le puiser, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre motivation, c'est peut-être votre joie. Ouais, il y a l'étoile, il y a la guérison derrière, il y a l'idée de vous sentir capable, protégé, assez. Mais oui, les grands tarots comparés aux autres que j'utilise. Mais bon, ça va, on va trouver la place. Ça. Donc sagesse, maturité, hein, vous avez franchi un truc, là, il y a de la joie. Et puis, il y a de l'intelligence, il y a perception. C'est la perception, c'est le sage, c'est l'expérience de vie. Et c'est l'idée de retrouver de la joie. Alors, sur le démarrage, on peut avoir un inconfort. On peut avoir un inconfort de ne pas se sentir à l'aise, de se sentir maladroit. Voilà. Sur quelque chose que vous démarrez, vous pourriez vous sentir maladroit, vous dire « Ah, mais si j'avais plus de ci, plus de ça… vous voyez, vous convaincre d'une certaine croyance. Mais c'est juste un truc à traverser, ça, c'est pas… Voilà. 9 d'épée. C'est observer. C'est une croyance. Vous l'avez en force. Pour certains, j'ai une bonne nouvelle quand même, je vous le dis. J'ai une bonne nouvelle par rapport à un truc qui était anxiogène, donc qui pouvait vous créer de l'anxiété, des mauvaises nuits, des choses comme ça. J'ai l'idée d'un enfant qui fait des cauchemars, ou qui a vécu un cauchemar dans son enfance, vous voyez, cette notion-là. Et puis, vous êtes vraiment sur la base d'énergie adulte, mature, qui ont les outils pour accompagner et être dans la joie et accueillir des situations avec une autre perception, ne pas sombrer dans une fatalité ou quelque chose qui est très inconfortable, mais plutôt d'aller vers une libération, une joie ou comme ça. Ouais, de toute façon, il y a le 6 d'épée, je me doutais qu'il allait apparaître à un moment donné. Donc la force, c'est cette capacité à ne pas laisser l'enfant intérieur qui est dans de la souffrance, dans du traumatisme, dans des schémas de répétition ou des choses comme ça, dominer votre vie d'adulte. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut vraiment être des situations de vie qui se manifestent pour vous faire prendre conscience que vous avez peut-être un mal-être et puis là, vous vous dites, ok, il y a un truc qui souffre en moi et j'ai envie d'en sortir. Peut-être l'ermite, vous faites appel à un professionnel, hein, une personne d'esprit. Waouh. Bon, bah, la victoire, c'est l'as de coupe. C'est joli. C'est joli, les amis. L'as de coupe, c'est l'amour de soi avec le 6 de bâton, l'amour de ce qu'on fait, c'est de la fierté, mais de la fierté bien placée, elle vient du cœur, vous voyez. Ouais. D'avoir réussi à dépasser un truc qui vous stressait, ça peut être physiologique, ça peut être professionnel, ça peut être financier, un domaine de vie dans lequel vous bloquiez. Et là, vous y faites face cette semaine. Et j'ai de la nouveauté derrière. Un nouveau rapport avec vos enfants, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a de l'affection en fait, vous voyez. Peut-être certains ont manqué d'affection. Et ça s'est répercuté. Ouais. Le magicien, la tour, c'est super. Vous avez une nouvelle direction en résultat. Ou pour certains, ben, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. C'est ouais, une heureuse nouvelle, une rencontre sentimentale. Bon, bah, 10 de coupe. On est bon les amis.
3 de bâton, 4 de bâton. Donc c'est vraiment le truc de... En plus, ça va sur le 4 de bâton, donc on est très très bien. Ouais. C'est peut-être ça, des personnes qui étaient intimidées, peut-être des énergies peut-être plus masculines, une difficulté à exprimer de l'affection, à faire des gestes, à avoir des gestes, ou à recevoir des gestes. Ouais, c'est bien ça, on fuyait, on était dans l'évitement, et dans la force, ouais, dans la résistance, du lâcher-prise, et ben voilà, le jugement derrière, donc c'est bien cette notion d'une nouvelle perception de vie avec quelque chose de nouveau en vous, hein, d'heureux, nouveau. Donc ça, c'est chouette. Reine de denier, confiance en soi, patience, diplomatie, écoute, bienveillance. Et l'empereur. Jolie place d'empereur, là. Donc, je vous ai dit, il y a une énergie qui est relativement masculine, non? Donc, le besoin de contrôler, de gérer, d'être... Mais là, c'est hyper bien placé. On sent que... Ouais, le soleil vient de se lever. Une journée, c'est une bonne journée. 9 de denier, 9 de coupe, 9 de denier, on est bien. Hein. Roi de coupe et 10 de coupe. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, pour certains, je vois... alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme j'ai eu un exemple récemment dans une communication avec une personne proche, il peut y avoir une réflexion par rapport à un travail pour certains. Le rapport à un patron, à une autorité, et une prise de conscience par rapport à l'idée de il y a une emprise sur vous parce que voilà vous avez vécu un trauma et puis voilà vous vivez cette situation pour vous en défaire, mais il se peut qu'il y ait des prises de conscience et des actions derrière, de dire ce patron là ou comme ça est toxique ou je sais pas, vous voyez, et vous dire il faut sortir de là, il faut que je sorte de là, que j'arrête de m'infliger cette dépendance, cette emprise ou comme ça, c'est toxique. Et puis il y a cette confiance en soi qui fait que vous allez débloquer quelque chose. Et vous pourriez aller vers de nouveaux partenariats. Hein. Ouais, ouais. Ouais, libération de... Hmm. Puis voilà, quoi, il y a cet empereur, c'est vraiment une figure qui a pu vous manquer et que vous allez prendre dans votre vie, mais de manière tout à fait raisonnée, épanouissante et protectrice de, de vos mécanismes qui sont inconfortables dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Mais vous libérez tout ça, hein. Très jolie énergie de résultat. Voyons voir les 77. Ok, donc les 77, il y a la carte de l'obscurité. Euh, et puis derrière, il y a bien une réflexion autour d'une rencontre, un partenariat, un engagement, un lien à une personne en particulier peut-être. Et, ouais. Et on vous dit qu'il y a une confirmation d'observer quelque chose, une perception de quelque chose qui vous bloquait. Et là, il y a ce cadeau qui est là. Hein. Il y a ce cadeau qui est là pour le démarrage de la semaine. Donc on va voir que vous vous faites ou que quelqu'un vous fait, ou on va voir. À la coupe, on a le nom et la maison. Donc le nom, c'est non, c'est non. euh, ouais. Ah ouais. Il y a une limite que vous allez placer ici par rapport à une situation qui vous bloque pour en sortir. Et c'est vous hein, qui pouviez vous dire non, non, je reste au pied de la montagne, même si c'est lourd, c'est pénible, c'est inconfortable, vous voyez. Il y avait peut-être le sentiment que c'était sécurisant, vous voyez, un cadre. Mais bon, je pense qu'il y a une prise de conscience ici qui vous mène à un carrefour de vie et qui vous offre une opportunité hein, de concrétiser quelque chose, soit de prendre du temps dans votre foyer, dans votre chez vous, comme ça, pour... c'est un équilibre de vie, en fait, une stabilité, un équilibre de vie. J'ai l'idée que pour certains, vous êtes bloqué hein, par rapport à un engagement sur une maison, donc soit à concrétiser un engagement, ou soit à obtenir une signature, ou comme ça. On va voir. On va voir où ça veut nous mener tout cela.
On a l'exclamation, le cœur sacré, l'avion, l'arbre, l'amour, ou l'amour en plein centre, le retournement de veste, le masculin, la main tendue, l'addiction et la communication. Bon. Non, je ne veux plus. Non, je tourne le dos à quelque chose de toxique, c'est ce qui ressort. Je pars, je m'élève, je vois les choses différemment, je prends de la hauteur. Ok, c'est clairement ici, vous avez une capacité à être vraiment dans quelque chose de sain, de bienveillant, d'aimant, de soutenant, voire de tendre, vous voyez. Et vous avez quelque chose qui avance vraiment bien. Il y a l'affirmation d'une volonté d'être dans une guérison, dans une notion d'aller, de prendre la direction de votre cœur, en fait, une énergie. Alors quand je dis le cœur, c'est pas le cœur physiologique, physique, c'est le cœur plus peut-être spirituel, au niveau de votre âme, vous voyez. Le cœur, votre lumière, votre flamme intérieure, votre nature, votre essence. Pour certains, vous voulez voyager. Vous exclamez, vous vous affirmez en disant, ou concernant un voyage, vous voyez. J'aimerais durant ce voyage, ou j'aurais aimé durant ce voyage, vous voyez. J'aimerais voyager, j'aimerais partir, j'aimerais... Il y a peut-être ce sentiment de vouloir partir d'un lieu pour justement une bonne santé, un environnement très chaleureux, très agréable ici. Après, ça peut être l'idée de vous rapprocher de certains proches, mais dans une énergie vraiment de bienveillance, de tendresse, où vous pouvez communiquer sur des choses qui se sont passées ou que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie, dans votre corps, des expériences, dans certaines situations de vie, et vous affirmez en fait que effectivement c'est toxique, c'est pas bon pour moi. Et il y a du soutien par rapport à ça, il y a de l'aide par rapport à ça, tout en bienveillance, dès l'instant où il y a la communication. On peut parler de dépendance affective, mais toujours, hein, de toute façon, la seringue, c'est toujours des situations de vie très inconfortables qui se passent de manière plutôt physiologique, vous voyez. Ou des moyens de compensation qui sont néfastes pour la santé. Et on voit que vous allez tourner le dos à ça. Et c'est pas nécessairement évident, mais il y a une vraie volonté de vouloir s'éloigner de mécanismes qui sont so-so. Je vais demander, très bien, l'avion. Il y a une prise de hauteur, il y a une élévation, là il y a quelque chose qui vous tire vers le haut. Hein. Ouais, vous avez des clés, des outils ici. Ensuite, ouais. Bah, écoutez, vous affirmez clairement la volonté de rompre quelque chose pour aller vers autre chose, quelque chose qui est plus haut, plus grand. Vous voyez, quand on a le cœur sacré comme ça, en milieu de ligne, c'est plus grand que soi, c'est moins... c'est important d'être à l'écoute de soi ou comme ça, mais c'est moins dans un truc intérieur où on s'enferme, on s'emprisonne. Il y a une ouverture ici, auprès de personnes saines, vraiment soutenantes, saines. Un rapport qui s'améliore, qui s'adoucit, qui s'apaise. Vous voyez, les vacances, ça s'apaise. L'isolement aussi. L'idée de sortir de l'isolement et de sentir prêt à être dans quelque chose de très doux. Il y a la guérison, il y a l'équilibre, il y a la confiance, l'idée de capacité à mettre certaines nuances dans votre perception des événements. Et ça peut vous amener à faire certains choix, hein, de vous éloigner de certaines personnes, ça s'est confirmé. Hein. Et j'ai là, possiblement, le démarrage d'une entreprise, d'un projet. Et comme je vous le disais, il y a ce démarrage. Et après, ce sont à chaque fois des petits paliers qu'on va monter. Et à chaque petit palier, on est fier. Et vous voyez, il y a le manque qui ressort. C'est
une jolie prise de conscience sur la capacité à arrêter quelque chose, à prendre des décisions qui ne soient pas dans quelque chose de toxique, donc de l'ordre d'émotions ou de situations où il y a de la culpabilité. Ou... De toute façon, vous le sentez, hein, avec ça dans votre corps qui a un goût de... Ça s'arrêtera jamais, ou un truc comme ça. Bon. On a l'entrepreneur, l'empereur qui revient là avec l'entreprise et le masculin. Donc vous pourriez recevoir une proposition ici. Ça pourrait même mener certains à changer de voie professionnelle, hein, pour aller vers un accompagnement à la personne. Il y a vraiment cette notion de guérir l'évitement, le fait de ne pas vouloir accepter ou faire face à quelque chose, vous voyez. Là, j'ai quelque chose de très positif. Donc, c'est très intéressant parce que vous avez de très bons outils où là, vous êtes dans une énergie chaleureuse. Et puis, ça va vous permettre de trouver la force de dire non ou oui ou peu importe. Mais on vous voit clairement tourner le dos à quelque chose ou changer de perception et faire face à quelque chose qui a besoin de guérir. Et la guérison, elle se fait soit parfois en acceptant de ne plus voir certaines personnes, en acceptant d'arrêter un travail et d'aller en chercher un autre, ou de faire les choses différemment, soit en acceptant que certains de vos proches refusent de l'aide pour se soigner, pour aller mieux alors que vous les voyez en souffrance. Et c'est ok, vous voyez, il y a une prise de hauteur. Ça peut être une sollicitation, hein, d'une personne que vous avez pour évoluer professionnellement. Et vous savez poser les bonnes questions pour savoir est-ce que c'est sécure ou est-ce que ça va vous mettre en danger, est-ce que ça va activer un truc vous voyez, de fausseté en fait. Parce que là, j'ai cette énergie de même une personne qui pourrait prétendre vouloir vous aider ou comme ça, et puis finalement, vous vous rendez compte que vous aviez fait une mauvaise image, vous aviez mis de l'affect sur une situation qui en fait était là pour vous montrer quelque chose en vous. Alors, j'ai la croisière, la transformation et cette caméra. Hop. J'ai une libération. J'ai une libération. Ouais, on sort d'un labyrinthe. On sort d'une impasse, là, hein, cette semaine, en résultat. Donc ça veut dire que là, vraiment, vous savez quoi répondre. Voyez ? Il y a vraiment les outils, la connaissance, le savoir, la sagesse, l'expérience pour sortir d'un truc qui met à risque et vivre différemment les situations de la vie. Ouais. Parce que vous avez une offre ici. Il se peut aussi que vous ayez une communication, vous voyez, avec une personne qui est distante, qui est dans l'évitement, mais vous sentirez quelque chose ici. Il y a une question de rythme. Il y a une question de rythme. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous solliciter, ou il y a l'idée d'une communication où on se transmet des clés. On se transmet des outils, des clés par rapport à ces choses-là de la vie. Et après, c'est chacun à son rythme. Voyez ? C'est ok si une personne retourne dans son ancien mécanisme, dans son labyrinthe, dans son impasse. Mais là, il y a des personnes qui ont une vraie volonté de changement. De changement. Nouveau partenariat, nouvelle union ou confirmation de... On sort, on porte de nouvelles lunettes. Il y a plus de profondeur, je dirais, avec ces énergies, dans votre manière d'appréhender les situations de la vie. On est moins dans l'illusion de l'organisme qui va se mettre en mode survie, protecteur, évitement ou des choses comme ça. Là, il y a, pour moi,
Vous êtes récompensé là. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous stabiliser. Pour certains, vous allez dire non, hein. Vous allez dire non à une situation où c'est souffrance ou blocage. Vous voyez? Et, ouais. Et oui, il y a une autre porte, il y a une autre voie qui se dessine là. C'est très bon, hein. Plus zen, hein, pour certains. Plus zen, vous acceptez que il y a des situations qui vont bloquer, il y en a. Vous avez des outils pour rebondir. Pour certains, vous voulez évoluer sur un projet professionnel, ça a buté pendant un certain temps, et là, ça y est, vous allez pouvoir comprendre certains mécanismes qui bloquent en vous, et puis vous élancer avec de nouveaux outils ou comme ça. Ça, c'est intéressant. Vous le savez, les amis, ce sont les énergies de la semaine. On prend le temps sur la chaîne. Donc, on va conclure à présent. Et j'espère que vous êtes confortablement installés. Alors, les portes de l'intuition, c'est parti. Nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et en dos de deck, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais. Ok. Il y a l'acceptation, hein, pour certains. Ok. Sortir de sa zone de confort, comprendre là quand on se laisse manipuler par le mental ou des mécanismes archaïques de survie, quand c'est le stress qui domine, les pensées ou les choses comme ça, pour trouver l'équilibre. Et vous allez vers quelque chose de positif. En tout cas, dans votre manière d'appréhender, hein. Ouais, la place, on retrouve l'empereur, le calme, la zénitude. Bien, on va aller voir du côté du sentimental à présent. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ça fait toujours plaisir, vous le savez. Et allons-y tout de suite avec le Gilded Rêverie. À la coupe, on a le vaisseau et l'arbre. On a un voyage qui fait du bien, ou l'idée que vous vous sentez bien dans votre manière d'évoluer dans votre vie. Donc sentimental, mais ça peut être également relationnel, amical, familial. Il peut y avoir ici une invitation à... Ouais, j'ai des racines saines, là. Je sens qu'on est bien, il y a une transformation. Il y a une invitation ici. Peut-être que vous êtes bloqué en ce moment, vous ne pouvez pas trop voyager ou faire bouger quelque chose dans votre vie. Et là, on sent qu'il y a un petit déblocage, quelque chose qui vous fait du bien. Donc ça peut juste être cette semaine que vous envisagez un voyage mais vraiment en mode détente, quoi, en mode... On avait ça pour les énergies du week-end dernier. Un peu le farniente vous voyez, de détachement par rapport à des obligations comme ça. On va voir. Donc voyage de confort, déplacement ici. Nous avons la féminine, la lune, le soleil. Ah, l'arbre, le livre, la tour. Ouf, elle cache, elle renferme beaucoup de choses, la féminine. L'enfant, la lettre. Alors la féminine, ça va représenter les émotions. Ah ouais, d'accord. La tour, les nuages et les oiseaux. Bon. Il y a quelque chose... Alors, soit vous êtes parent et il y a quelque chose par rapport à un enfant. On l'a vu, il y a une inquiétude pour certains parents ou grands-parents, peu importe, hein, par rapport à
aux institutions, à l'administration, à l'évolution. Parce que là, souvent, on voit un enfant qui a des problèmes, je ne sais pas si c'est psychomoteur ou psychologique ou comme ça, vous voyez. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à obtenir des documents, un diagnostic ou et par rapport aux institutions, à trouver, ça ressort pas mal ici. Et du coup, cette semaine, on vous parle de discussions, d'échanges qui peuvent apporter des solutions à une difficulté. Ensuite, on parle également d'une situation qui devrait démarrer, qui pourrait démarrer ou dont vous rêvez que quelque chose démarre, s'enclenche. Mais il peut y avoir un manque de communication ou d'ouverture d'esprit. La peur d'être dans l'illusion aussi, de s'ouvrir à des émotions comme ça et de se renfermer dans des discussions, peut-être d'évitement d'ailleurs. Comme si on avait ici une personne qui peut un petit peu s'empêcher d'être dans une forme de plaisir, de lâcher prise, de romantisme, de douceur. On est plus, vous voyez, non, on maintient une forteresse, on maintient un truc où on montre pas les émotions comme ça, alors que le cœur y est avec le soleil. Donc on a des discussions chaleureuses quand même, hein. J'ai l'idée d'évolution pour certains où vous comprenez beaucoup de choses, hein, par rapport le sentiment qu'il y a des choses qui se passent en vous, c'est un peu tabou, c'est un peu secret, ça vous empêche d'être pleinement épanoui dans une vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle ou comme ça, et on sent que ça, c'est en train de sortir, quoi. C'est en train de sortir. Pour d'autres, on peut voir votre vie sentimentale en berne, tout simplement parce que vous avez des préoccupations et vous avez décidé de focaliser sur une évolution par rapport à du professionnel, de l'administratif ou comme ça. Euh, vous cherchez des solutions par vous-même pour vous défaire d'un quelque chose. On va voir, attendez, je vais vous dire. Ouais, j'ai une personne qui peut sembler réservée, très indépendante, plutôt solitaire, qui écrit son journal, ses pensées, des choses comme ça. Et ça peut amener la lumière, hein, sur un don, un talent en communication, en accompagnement. Et ouais, j'ai aussi cette énergie-là qui peut ressortir. Une personne plutôt renfermée, qui travaille sur une guérison, une évolution personnelle, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on a une personne, ouais, qui se dit ma vie sentimentale est en berne, la nouvelle relation se fait attendre, elle est où, il est où ce ou cette partenaire? Où est-ce qu'il se cache, où est-ce qu'elle se cache? Ensuite, ouais, vous voyez, on parle quand même d'une personne qui traverse des phases d'anxiété, mais c'est que passager. Ça veut dire que c'est de mieux en mieux accueilli. Et ouais, quand même en dialogue exceptionnel, quoi. Ou alors on rêve vraiment d'une relation sentimentale où on va pouvoir avoir des discussions très constructives, dans l'écoute, le partage, l'accueil de la découverte de l'autre, de ses mécanismes, de ses fonctionnements, vous voyez. Alors, je continue un petit peu. Ouais. Je peux avoir une maman soucieuse ici, hein, par rapport à des nouvelles qui se font attendre pour l'évolution d'un enfant. Ça ressort. Il y a des contraintes en plus par rapport... Punaise, c'est fou que ça ressorte, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des difficultés avec un enfant et que du coup ça a un impact sur votre vie professionnelle, vous cherchez à pouvoir quitter le travail ou comme ça, enfin, ouais, j'ai l'idée de chercher des solutions ici. Bon, sinon c'est
C'est une prudence pour certains par rapport à une nouvelle rencontre d'une personne où vous sentez qu'elle peut être un petit peu dans l'évitement, dans une énergie jeune, une difficulté à communiquer, à s'exprimer, à être responsable, à être ouais, mature émotionnellement. J'ai une personne indépendante ici qui a un besoin de liberté, d'indépendance, un mode de fonctionnement qui n'est pas évident parce que, ouais. Ça, c'est intéressant. Dans votre vie émotionnelle, il y a une conscience de ce qui bloque dans une situation. Ici, on a clairement l'idée de documents, de contrats, de vie stable, de responsabilité, de régler des choses, d'être en action par rapport à ça. Entreprise, travail, ça ressort. Il y a une inquiétude. Je vais voir pourquoi. Ouais. Bon, là, j'ai le masculin qui apparaît. On parle d'un masculin qui a un blocage par rapport à un truc de famille, un stress, un tabou, quelque chose comme ça. Une personne qui a vraiment du mal à s'exprimer, qui peut être souvent sous tension, ou qui a du mal à être dans un apaisement du système nerveux, du corps, à s'octroyer des moments de bien-être, de détente, de plaisir, vous voyez, mais qu'on a conscience, hein, qu'on a conscience. Qui peut être très soucieux. Ouais. Ça peut être un papa, hein. J'ai cette notion qu'il va y avoir une communication exceptionnelle qui va amener à un cadeau, à un moment de joie. Ce 6 de bâton qu'on avait vu dans le tarot. Il y a une capacité à s'exprimer où il y a beaucoup de diplomatie avec le renard et la lettre. Vous êtes à l'écoute, observateur, observatrice, de quelque chose où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va se goupiller, cette histoire-là. Le vaisseau, l'enfant, la lune. On ne sait pas trop si un projet ici est faisable. Attendez, je ne vais pas aller trop vite. J'ai l'idée d'un voyage. J'ai l'idée d'un voyage, il y a quelque chose d'un peu secret. Un voyage où on voudrait que quelque chose se concrétise, mais c'est secret. Alors si ce n'est pas un voyage, c'est l'idée de lancer pour certains quelque chose de nouveau. Mm. Il peut y avoir un coup de pouce au niveau des finances pour certains. Avec les poissons et le trèfle, là, une opportunité qui est à saisir. Qui est à saisir. Bon, le livre et les nuages, c'est probablement un secret qui va vous être révélé, mais ça, je vais le vérifier. Si tu... Ah! Oh! Oh. J'ai quelqu'un qui a une opportunité, qui a une chance de, vous voyez, quelque chose de sympathique. Et qui a tendance à s'énerver, à s'agacer. Ou alors c'est une personne autour de vous qui est relativement émotionnellement jeune, immature, et qui s'agace d'une situation dans laquelle vous voulez évoluer, d'une opportunité exceptionnelle à saisir ici. Et ça vous agace. Ou alors vous êtes en recherche de quelque chose d'exceptionnel. C'est marrant parce que le sentimental parle pas beaucoup de sentimental. Hein. On parle de vouloir régler quelque chose. Je vais demander. Après, on fera les lectures plus individuelles. Ouais, il y a un truc qui vous stresse. Vous avez les clés, les solutions, pour certains. J'ai des situations ici
dont vous pourriez vous éloigner de manière discrète sans entrer dans le conflit ou comme ça, parce que c'est pas sain. Et vous avez vraiment des clés, des outils là pour prendre des décisions, pour être sur quelque chose qui fait du bien. Pour les couples, on voit il y a un stress par rapport à un enfant. Hein. Un enfant qui a des difficultés de maîtrise, forcément, c'est un enfant. Il est dans l'apprentissage. Et on est agacé de ne pas réussir à trouver une solution. J'ai un enfant qui stresse en voyage aussi, qui a des problèmes. J'ai une nouvelle ici. Une nouvelle, mais elle a sa raison d'être, mais on voit que vous n'allez pas vous emballer. Il y a une proposition pour certains. J'ai une notion de voyage aussi qui ressort. Hein, et on vous sent très prudent. Hein, vous voulez vous assurer. Pour certains, vous voulez vous assurer de votre sécurité. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire. Bon, j'ai un changement. J'ai un changement. Là, j'ai probablement des clés, des outils où vous allez vous sentir bien par rapport à des blocages dans votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi les 77 ne parlent pas beaucoup de sentimental, alors que j'en avais placé l'intention. Mais du coup, c'est probablement que vous focalisez cette semaine sur des aspects plus matériels de la vie, professionnelle, pour de la stabilité. Donc pour certains, vous êtes agacés de ne pas pouvoir faire un voyage parce qu'il y a un manque d'argent, il y a un manque de sécurité financière, ou bien parce que vous êtes travailleur indépendant et que vous n'arrivez pas à vous dégager du temps et une stabilité financière pour vous octroyer un moment de plaisir ou comme ça, mais j'aurai une transformation là-dessus qui pourrait ressembler à une invitation ou comme ça. Libre à vous de l'accepter ou pas. Mais il y a une volonté ici de vivre un moment agréable. Vous pouvez être bloqué ici par une personne qui, pour l'instant, a des choses à régler. Et tant que ce n'est pas réglé, elle est préoccupée. Elle est dans un agacement, un énervement et elle n'est pas disponible émotionnellement. C'est peut-être pour ça. Pour certains, qu'on vous dit cette semaine de prendre de la hauteur, de focaliser sur des situations qui vous font du bien. Je vois une indisponibilité ici à de l'émotionnel. On veut régler des choses. Soit par rapport à un conflit, un divorce, soit par rapport à une difficulté à s'engager avec une personne dans la vie. Ouais. Pour certains, il y a une indisponibilité émotionnelle, tout simplement parce que quelqu'un a des choses à régler dans sa vie, d'un point de vue séparation, d'un point de vue professionnel, tout ce qui est officiel en fait. On est préoccupé par une situation ici et on veut une issue favorable. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est un peu des tensions, du stress et on ne se sent pas énormément disponible pour investir plus dans une relation où on a envie de bien-être. On a envie d'une vie presque meilleure, moins de stress, plus de stress. Bon, écoutez, c'est quand même... Et des liens sincères, des liens soutenants, beaucoup d'amour, vous voyez. Donc là, j'aime bien quand même cette lecture. Parce qu'on peut être dans l'évitement d'une relation sentimentale, mais ça a ses raisons. Ça a ses raisons. On cherche à débloquer quelque chose ici pour pouvoir se transformer et être dans un environnement... qui fait plaisir. Pour d'autres, quelqu'un a besoin de traverser un deuil. Hein. Ça peut être une perte de, voyez, et le besoin d'être
entouré de personnes avec qui on s'accompagne pour trouver l'apaisement, vous voyez, des choses comme ça, une guérison. Ouais. Des changements de vie, des situations, des nouvelles de vie ouais. Ok, allons-y pour les lectures plus individuelles. Je vais passer à l'oracle des miroirs et nous irons faire une lecture pour les célibataires, une autre pour les personnes en couple et enfin une pour les personnes en relation ambiguë. C'est parti. Les célibataires, nous avons l'argent et le cadeau. Bon, bah écoutez, formidable. On a une bonne nouvelle qui vous attend cette semaine et qui vous apporte de la tranquillité, de la joie. Ah bah d'accord. Vous avez une proposition ici. Par rapport à votre vie personnelle, privée, sentimentale. Ah, vous avez quelque chose. J'ai une roue qui tourne là pour certains. Hein. Vous avez des communications, des opportunités. Alors, on va voir si c'est sentimental. Mais j'ai quelque chose de riche et abondant qui arrive comme un cadeau. Voyons voir. L'examen, bon bah super, la maison et le temps. Donc là, les célibataires, on est sur... avec le temps, ben, il y a quelque chose qui est agréable. Le célibat peut-être, l'idée de... On a pris du temps pour s'occuper de son intérieur, de son chez-soi, de son corps, de son bien-être personnel. Ouais. Ah, on se sent bien, hein. L'examen et la santé, on se sent bien. On a pris le temps de résoudre quelque chose qui bloquait dans sa vie sentimentale par rapport à une instabilité. Une instabilité, un système nerveux, des mécanismes comme ça qui... Je vous dis, hein, c'est intellectuel, physique ou émotionnel, donc... Quoi d'autre? Le rêve, l'échec, et ouais, attendez, hop, la féminine. Donc on prend le temps ici, vous voyez, les célibataires, vous avez développé un truc où vous vous protégez en fait. Pour pouvoir vous écouter, pas être dans l'illusion de vite, vite, vite construire quelque chose, affirmer quelque chose, engager quelque chose. Mais il y a plus l'idée d'abord prendre le temps de voir si une situation est confortable ou comme ça. Mais je vois que vous faites un travail sur vous hein, pour améliorer votre état d'être et appréhender les vagues de la vie. Parce que là, on a vraiment cette notion de maison, c'est vraiment la stabilité, le truc qui ne bouge pas, qui, vous voyez, qui dure dans le temps, quoi. C'est la pierre. Et on voit qu'il y a cette notion d'événements de vie qui amènent inévitablement des perturbations. On voit que vous avez la victoire, le contrat et l'enfermement. Il y a une analyse pour certains. Pourquoi on est seul, depuis longtemps peut-être, et la difficulté à s'engager ou à construire quelque chose. Vous avez une victoire là-dessus. Ouais. J'ai une question d'étape ici, célibataire. Pour certains, il y a la question qui revient. Pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer une situation? J'ai une prise de distance, une prise de hauteur. J'ai l'impression que ça se passe en vous, hein, dans votre quotidien ou comme ça, parce qu'on ne voit pas de situation qui se présente comme « Oh, il y a une rencontre, oh, il y a... » C'est vraiment plus en vous cette semaine que vous faites une analyse un petit peu, une psychothérapie ou je ne sais quoi, sur des schémas répétitifs, même de famille ou comme ça. Hein. Vous sortez avec la fatalité de drames, de traumatismes, pour aller vers une guérison, et en plus ça a un impact sur vous et sur vos proches. Il y a quand même cette notion de difficulté à franchir un pas,
à concrétiser une relation, vous voyez. Pour certains, il y a peut-être même eu l'idée de vous être senti utilisé par quelqu'un d'autre. Et voilà, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et entre la sexualité et l'évolution, on vous dit c'est le passage, le cap d'évoluer avec quelqu'un et d'aller vers un engagement, parce que la maison, c'est vraiment cette notion d'engagement avec le contrat aussi, et d'avoir envie d'aller au-delà de juste une perception physique, d'une beauté, d'une attirance, un truc qui est en surface, et de dépasser ça pour aller plus vers un accompagnement, un soutien, et l'idée d'évoluer dans la vie ensemble, de vieillir, pourquoi pas ensemble. D'avoir une famille, des enfants, que ce soit recomposés ou pas. Pour l'instant, pour les célibataires, on vous parle aussi du rapport à la famille, et qu'il y a quelque chose qui s'améliore. C'est par rapport à l'idée que vous êtes différents les uns des autres, vous ne faites pas les mêmes choix de vie, et c'est OK. Vous n'avez pas la même construction de vie, il n'y a pas de comparaison. Ouais, j'ai des réunions de famille où l'idée d'être avec ses proches. On a le travail, l'homme, la fécondité, le retour et le verdict. Donc, il y a du soutien là de vos proches. Il y a quelqu'un qui décide de surmonter une difficulté dans sa vie émotionnelle, sentimentale ou comme ça, qui a fait le job ou qui fait le job sur lui ou sur elle. Pour se remettre en selle. Je ne sais pas pourquoi j'ai un célibataire masculin qui a vécu une situation qui n'a pas réussi à se concrétiser vraiment, qui a investi sur une relation, qui peut revenir sur une ex ou une personne avec qui il y a une distance. Attendez, c'est quelqu'un que vous avez connu au travail. Alors, ou j'ai un masculin célibataire qui va décider pour l'instant de mettre de côté quelque chose qui est superficiel pour se concentrer sur une base, sur du travail, sur une situation. Voilà. J'ai un masculin qui est plutôt là-dessus, qui va avancer sur du professionnel, qui peut s'éloigner d'une féminine qui a beaucoup de demandes, et un masculin qui ne se sent pas prêt, qui a besoin de focaliser sur une autre santé, qu'elle soit plus une santé ouais, il y a un truc de famille, là, il y a besoin du soutien de famille. Alors, accusation. Est-ce que vous voyez les cartes encore? Oui. Projection, changement, famille. Ah ouais. Bon, les célibataires, pour moi, vous réglez des problèmes de trahison de famille ou de blessures ou comme ça, ok? Même si vous allez vers de la joie, hein. Même si c'est pas cette semaine qu'il y a un grand changement comme ça, j'ai cette notion de soutien et d'acceptation qu'on n'est pas tous pareils ici dans une famille. On ne se projette pas tous, mais on se reconnaît en même temps dans ses proches. J'ai quelque chose de l'ordre de la victoire là, sur une santé mentale, sur un ego, sur une question de fatalité, de blessure, de besoin de réussite. Il y a un truc qui se répare ici. Il y a un détachement par rapport à des mécanismes de famille où, vous voyez, ça va nourrir l'accusation, c'est non mais regarde-toi, non mais ceci, non mais cela, des jugements ou comme ça. On s'en préserve. Oui. On se préserve d'être dans des énergies comme ça, de sabotage, de destruction ou d'écrasement.
il y a plus du soutien qui revient à ce niveau-là. Donc là, les célibataires, on a la famille qui est là. Vous voulez évoluer dans une situation pour créer un environnement de vie stable. C'est pas évident, il y a encore des paliers à franchir, mais vous êtes dans une énergie de tranquillité, de savoir que les difficultés ne persistent pas et que quelque chose va évoluer. Et puis, retour. Je vais en demander une sur la carte du retour, là. Elle est tombée. Compromis, ouais. On développe la patience, la négociation, la communication, l'idée de faire des compromis. Ah! De s'engager, le rapport à l'engagement. C'est marrant, hein, j'ai une énergie très masculine chez les célibataires. Après, on peut être une femme et être dans des énergies très masculines. Oui, j'ai des personnes qui ont traversé une séparation qui a eu un impact important sur leur vie en général. Sur leur vie en général. J'ai quelqu'un qui perçoit l'amour complètement différemment, qui a une ouverture d'esprit sur l'idée qu'il y a des choses qui étaient vouées à l'échec en fait, parce qu'il n'y avait pas les fondations. On s'engage vite dans une relation, on se met vite en couple comme ça. C'est une attraction, c'est la lune de miel, c'est la passion, mais ça n'évolue pas. Et là, j'ai quelqu'un qui développe des outils pour pouvoir faire des compromis. Donc c'est intéressant parce que le truc qui a été réglé de famille, ça aura un impact sur la vie émotionnelle, sentimentale. Et voilà, ici la féminine, elle est plus sur une évolution professionnelle et un entourage soutenant et l'envie de faire plaisir ou de... On partage des choses. On partage des choses. Ouais. On est encouragé, hein. On est encouragé pour prendre des décisions, se faire confiance et se dire que ça va fonctionner, vous voyez. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus focalisé sur d'autres aspects de votre vie que l'émotionnel, sentimental. Voilà, amis célibataires. Tiens, il y a Pifly qui arrive, qui veut se joindre à nous. Oh, il est tout câlin. Il se réveille là. Ok, on y va pour les couples. Alors, pour les personnes en couple, on a réunion et communication, correspondance. Donc là, on est sur des couples. On se soutient. On est là, on est en couple. On essaye de trouver une solution par rapport à des démarches ici. Des démarches liées à un projet de voyage, de lieu de vie ou à un changement. Hein. Peut-être quelqu'un qui fait des démarches pour changer de travail, changer... Ah ouais. On est sur un accord ici. J'ai des repas, des réunions, enfin vous voyez, on se regroupe, on a des discussions et on est sur une énergie de groupe, quoi, on se retrouve. Une forme de... S'il y a une petite distance de par une personne qui travaille la semaine ou ailleurs ou comme ça, vous voyez, on se retrouve, on discute pas mal. Ou à propos d'un projet qui vous ferait plaisir. Voyons voir la lecture. Bah oui, tu veux des câlins, toi. Hop, viens là. On a le temps. Attends le micro, mon chat. Oui, mais ils entendent quand tu fais ça. Hop. On a la parole
Et on a la fécondité. Moi, j'ai des couples qui discutent, hein, qui attendent une réponse, qui attendent quelque chose depuis un certain temps. On a l'argent, culpabilité, le verdict. Vous voyez? Vous attendez une réponse ici. Vous attendez une réponse. On peut être embêté par une situation financière ou un investissement financier. Bon, retour, ça c'est bien. Bouclier, carrefour. Ou quelqu'un d'un peu dans le couple qui est un peu avare, qui veut pas faire d'efforts, qui veut pas dépenser d'argent pour faire des choses, et l'autre qui attend. Je pense pas. Je pense pas. Vous attendez une réponse ici. Et on essaye de se protéger, d'éviter de s'agacer l'un et l'autre, d'être dans des discussions culpabilisantes ou comme ça, parce qu'il y a des fluctuations de vie, parce qu'il y a des difficultés. On sait que ça fait que passer. Il y a un retour de quelque chose ici pour les couples. On a la féminine, la chance et le cadeau. Bon, vous allez avoir des bonnes nouvelles, les couples. Hein. Des bonnes nouvelles. Un projet qui prend vie, où on se donne une chance de dépasser un truc où on bloquait, on butait, on se prenait la tête, on était sur le dos de l'autre et vice-versa. Là, il y a une décision qui est prise pour amener un moment de plaisir dans la semaine. Miroir magique, on pense à soi. Ouais. Ouais. Il y a un retour au couple. On voit qu'il y a eu un épisode là pour des couples où on s'est pris la tête pour un truc, où on se dit punaise, je vais me faire avoir, ou on est dans le reproche, la trahison, quelque chose comme ça. Ouais. On était embêtés, hein. On était embêtés, on n'arrivait pas à résoudre un truc ici qui... Vous pourriez abandonner hein, l'idée d'un projet, ça a créé plus de tension dans le couple et ça met énormément de temps à se résoudre. J'ai la loi, le contrat, le travail, l'engagement, le retard et le voyage. Bon. Je vois pour les couples cette semaine, il y a un truc qui a été annulé, qui ne se concrétise pas, de l'ordre d'un voyage, de vacances ou d'une question de est-ce que vous allez vous séparer ou pas. Mais moi, je vois un truc qui... Vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de quelque chose. D'avoir une opportunité ou comme ça, et on vous voit lâcher prise, on vous voit vous lâcher la grappe, partir en vacances, retrouver du plaisir dans d'autres situations de vie. J'ai quelqu'un qui fait des recherches, hein, qui cherche un autre job comme ça, parce que la personne, elle a envie d'autre chose, de partir ou d'un autre projet, peut-être en complément du quotidien du couple ici. J'ai quelqu'un qui pense à soi, à une envie, à un projet. Alors soit, ça a l'air d'être une féminine, qui a envie soit de partir en vacances, soit d'investir dans un bien immobilier, soit de quelque chose comme ça. Et il y a une forme de culpabilité par rapport aux moyens, à l'argent ou à un contrat qu'on n'arrive pas à signer. Et ben, vous avez la joie dessus. Vous avez toute protection et vraiment le voyage, la distance, et on va éviter une séparation. On va quand même prendre le temps d'une réflexion ici. Donc, je vous ai dit, il y a des recherches, des communications, il y a un accord de trouver, la famille. Donc vous êtes sur des énergies de résolution d'une difficulté, d'un truc, avec un choix, un cadeau, donc c'est plutôt pas mal. La famille hein, qui ressort beaucoup. Donc il y a pu y avoir aussi une petite crise dans un couple, et on s'est demandé si un mariage allait tenir, ou si on allait aller vers un mariage ou comme ça. Mais là, vous avez on n'est vraiment pas sur le dos de l'autre dans quelque chose de toxique, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de soutien ou comme ça. On prend de la distance. Ouais.
pour être dans l'échange, le partage, le compromis. Hein. C'est pas que dans un sens, c'est l'autre qui doit répondre à mes besoins. Vous voyez, c'est pas dans de la manipulation, du contrôle ou comme ça. C'est dans l'idée d'union, de partage. Et un jour, vous faites plaisir, il y a de l'écoute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On comprend les mécanismes, les fonctionnements de l'autre, les besoins, les envies, les priorités. Vous voyez, une énergie masculine, elle va peut-être avoir envie de construire une carrière, de se valoriser sur des aspects plus financiers, plus matériels, apporter quelque chose, vous voyez, de l'ordre de un cadre, et une féminine qui va peut-être être plus dans les émotions, chercher de l'affection, chercher des choses différentes. Et avec une bonne communication, ben, les deux se rencontrent et on est une famille. Ok les couples, passons aux relations ambiguës. Relation ambiguë, nous avons la trahison et le voyage. Relation ambiguë, vous ne savez pas où en est la situation. Pifly a fait tomber 2 cartes, l'amour et la réponse. Je vous les garde pour après. Il n'est pas content parce qu'il veut du câlin là. Il est question d'un voyage, d'un déplacement pour vous cette semaine. Ça ne va pas tout à fait se passer comme vous aimeriez. Hein. Vous craignez une séparation, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas si ça va se concrétiser ou si ça va se séparer. Il y a des croyances là qui sont un jour oui, un jour non. Il y a des tensions. Relations ambiguës. Vous ne savez pas si une relation, vous allez vous remettre avec la personne, si ça va se concrétiser ou si ça va capoter. J'ai quelqu'un qui fait le pas. J'ai quelqu'un qui se déplace, qui va à la rencontre de l'autre, mais vraiment dans une énergie de... Il y a quelque chose qui est pas sûr du tout. Enfant, maison, santé. Donc, il y a quand même une question de... Oups là, attention. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce que dans un couple, on a envie d'habiter ensemble? Quel est le bon équilibre? Quelle est la stabilité? J'ai quelqu'un qui a des choses personnelles à régler dans son foyer ou par rapport à des enfants, un enfant. Ouais, j'ai quelqu'un qui protège. Ah ouais, pardon. Quelqu'un qui a des choses personnelles à régler là, qui est pas... On vous voit voir quelqu'un dans un lieu privé, une maison, un truc comme ça. Et on se protège de faire quelque chose de concret ou parler de quelque chose de concret. J'ai quelqu'un qui est beaucoup sur le travail aussi, non? Sur les relations ambiguës. Là, on ne voit pas. Hein. Clairvoyance et bouclier, on ne sait pas si la situation va évoluer. On ne sait même pas où on en est à quel stade de la relation on est. Certains travaillent à développer des projets professionnels. L'argent, l'amour, l'échec, ouais. Là, on pourrait avoir l'amour, on a l'argent, on est dans du pragmatisme, du matériel, une sécurité financière. Là où on devrait avoir de l'argent, on a de l'émotionnel. Quand je dis ça, c'est probablement que dans une situation, on a du mal à écouter son cœur, à écouter ses émotions, les ressentir, les comprendre, les exprimer, les manifester ou comme ça. Beaucoup sur la réserve. Du coup, on en revient aux autres sphères de vie, hein. Le travail, l'argent, le matériel.
Relation ambiguë, j'ai une personne qui n'arrive pas à s'installer dans sa vie professionnelle, qui n'arrive pas à trouver un travail, ou bien ça va être la notion de une personne qui est en marge de... qui n'a pas un mode de vie qui est constant professionnellement, et c'est comme ça. C'est peut-être une nature. Mais du coup, c'est difficile de faire des projets avec quelqu'un parce que on se pose toujours la question de la sécurité. Ouais. Poursuivons. Ouais. J'ai un truc avec l'argent qu'on a à régler, mais c'est d'ordre personnel, peut-être lié à l'enfance, des traumatismes d'enfance ou comme ça, parce que la fatalité, c'est des peurs, des croyances limitantes qu'on manifeste dans la matière, donc des situations qui se représentent jusqu'à ce qu'on prenne le temps de les guérir. J'ai l'évolution et l'homme, ouais. La distance, la correspondance, la femme. Ah, on a l'homme et la femme. Évolution. Je continue encore un peu. Bon, on vous dit que vous allez avoir des réponses là cette semaine. J'ai quelqu'un qui apprend à tempérer son agacement, son énervement, son stress par rapport à... qui apprend la méditation, la tranquillité, la paix, le calme. Donc soit vous êtes dans une situation où une personne a des choses à régler, pour l'instant elle n'est pas disponible, et vous lui laissez le temps. Vous savez, vous avez la juste communication, vous laissez le temps, ou vous prenez de la distance comme ça pour laisser quelqu'un régler quelque chose. Tant qu'elle n'est pas tranquille, elle ne peut pas monter dans le train de l'amour. People in the world, join me, start a love train, love train. Ouais. Mais il y a tout à fait le... Moi, je vois du respect quand même à l'idée de... On communique, on analyse une situation et on sait prendre la décision la plus juste. Ou soutenir quelqu'un qui a tenté quelque chose et ça n'a pas marché, ou qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Relation ambiguë. Il peut y avoir une situation, effectivement, où vous avez rencontré quelqu'un peut-être au travail. Il y a quelque chose, ça se passait bien, et puis ça a coupé d'un coup. Parce que il y avait des intérêts, des vies personnelles ou comme ça qui faisaient que c'était pas possible de se projeter ou d'évoquer certains sujets autour du sentiment. Alors, ouais. Jalousie, sexualité, victoire, amitié, cadeau. J'ai une personne qui peut refouler facilement ses désirs, ses envies, ses émotions. Qui s'est développé des croyances fausses autour du matériel. Ça, on retrouve une énergie un peu masculine. Ouais. Ouais. Avoir ça. Parce que j'ai pour certains, je vois vraiment une personne qui évite des émotions, hein, d'aller en profondeur dans des émotions comme ça, qui se dit non, mais c'est avec le temps, ou qui évite, qui est dans l'évitement de ça. Et qui est entouré de personnes qui vont plus valoriser de oh, mais ça va, je plais, de toute façon, ça se passe bien dans ma vie intime, charnelle, j'ai pas de problème à avoir des relations, vous voyez. Quelqu'un qui a été ralenti dans sa vie émotionnelle, sentimentale, parce que entouré de personnes qui nourrissaient ces mêmes croyances ou comme ça. Mais là, je pense qu'une personne, elle évolue. Elle se rend compte que
C'est très facile de dévier dans des comportements comme ça qui vont créer de l'agacement, en fait. La jalousie, avec la sexualité, le miroir magnétique et la jalousie, c'est inévitablement des situations inconfortables, ambiguës, ambivalentes comme ça. Enfin, on ne comprend pas trop. Et ça ne crée pas le confort d'un foyer, d'une maison, vous voyez, pour faire des projets. Mais ça, c'est parce que j'ai quelqu'un qui est bloqué dans des schémas répétitifs. Donc on a le compromis, enfin l'ouverture et le boomerang. Donc relation ambiguë, il se peut cette semaine que vous ayez un cadeau, une opportunité avec l'homme et la femme de résoudre quelque chose. Ouais, une excellente communication. Et c'est vraiment une question d'engagement, une difficulté par rapport à un engagement. Ou alors c'est tout simplement vous vous mettez d'accord sur le fait qu'il vaut mieux prendre de la distance pour le moment, rester amis ou comme ça. Je pense pas. Parce que la destinée, là, l'ouverture, c'est pour aller vers la maison. Donc vous allez savoir si vous êtes sur un truc répétitif, si vous retournez avec quelqu'un ou si vous fermez la porte. Voyez? Mais moi, le cadeau et le boomerang, je vois deux personnes qui se retrouvent. C'est un moment de plaisir. Il y a une belle complicité avec la carte de l'amitié. Il y a des explications, des discussions pour réussir à saisir quelque chose ici. Et vous pourriez refaire le film autour de relations, d'évolution, de questions essentielles à la naissance d'un couple. Et ouais, aller vers le démarrage de quelque chose. Allez, une dernière. Ouais, c'est des trucs... régler quelque chose de karmique, de répétitif. Vous voyez? Ouais, c'est le choix. Ok, et du coup, j'avais ces deux cartes pour vous, que le chat, parce que souvent, sur la Windows, s'il y a le chat et qui touche à une carte, on me demande de la regarder. Vous avez l'amour et la réponse. Donc l'amour vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et la réponse vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. J'ai aussi certaines personnes, on voit que vous arrivez à prendre une forme de distance par rapport à certaines amitiés pour pouvoir construire votre foyer, votre vie de couple en fait. Et arriver à développer avec une personne un vrai partenariat, une vraie complicité, vous voyez, et des vraies discussions quoi. Parce qu'ici j'ai quelqu'un qui a pu être plutôt dans des énergies de je vais voir mes amis, je vais me confier à mes amis. Ça peut être des amis justement un peu du sexe opposé qui créent vraiment des ambiguïtés, des jalousies inutiles parce que voilà, quelqu'un qui bute sur l'idée de oui, mais non, il n'y a rien entre cette personne et moi ou comme ça, mais en fait, la personne, elle entretient aussi, elle est très fière d'avoir une emprise, un truc comme ça. Mais c'est toxique, mais c'est pas nécessairement conscient. Et là, vous allez pouvoir débloquer cette notion de base, je pense. De toute façon, le boomerang, ouais. Boomerang, j'ai l'idée que vous allez voir quelqu'un, là. Vous allez voir quelqu'un et vous allez décider de quelque chose. Ouais, un changement de direction, de destin. Donc, c'est intéressant. Parce que quelle que soit l'issue, il se peut que vous choisissiez de rester amis avec quelqu'un, ou il se peut que vous choisissiez de développer un lien, de vous remettre ensemble. Il se peut que les choses soient mises au clair par rapport à l'entourage, la famille, les amis, ou comme ça, que vous puissiez vous situer, vous sentir à votre place dans une relation, pour justement éviter les jalousies, les excès, ou comme ça, quoi. Ouais. Bon, allez, j'ai dit que j'arrêtais là. Ouais, c'est des discussions qui vous attendent. Des discussions qui sont inconfortables, mais ouais,
qui permettent de savoir clairement l'engagement, en fait, le couple, le partenariat. Et savoir se défaire un petit peu prendre de la hauteur, en fait, sur de l'entourage, des amis, de la famille ou comme ça qui parlent dans le dos et qui évoquent des choses radicales, mais reste pas là-dedans, mais c'est par toi, mais c'est pas pour toi. Vous voyez, il y a quand même des nuances ici qui sont mises pour trouver une ouverture, un compromis, un équilibre dans une situation. Voilà les amis, j'arrête là pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci pour votre présence, merci de votre écoute. Si vous le souhaitez, les mensuels du mois de septembre sont mis en ligne. Donc faites-vous plaisir selon votre signe astrologique, votre ascendant, tout ci, tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la window.